pour le deuxième exemple, nous allons voir un problème où on va utiliser l'arbre des probabilités, mais dans ce cas-ci, donc nos événements ne seront pas équiprobables. Donc, chaque événement n'aura pas la même probabilité d'être obtenu. Donc, voici l'énoncé. Dans une urne se trouve une bille jaune, 2 billes rouges et 4 billes vertes. On tire successivement et sans remise 2 boules. Et là, on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir 2 billes de la même couleur. Donc ici, comme on tire 2 boules, on sait qu'on va avoir 2 étapes. Donc, première étape, ça va être la première boule. Et la deuxième étape va être la deuxième boule. Donc, je pige ma première boule. Donc, je peux obtenir une boule jaune, une boule rouge ou une boule verte. Donc, comme on l'a remarqué, le nombre de boules jaunes, rouges et vertes n'est pas égal. C'est pour cette raison que nos événements ne sont pas équiprobables. J'ai plus de chances de piger une boule verte qu'une boule jaune parce qu'il y a plus de boules vertes. Donc, il va être important à ce moment-ci de venir écrire la probabilité de chacun de nos événements. Donc, pour la boule jaune, donc comme on l'a dit, on a une boule jaune sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la probabilité d'obtenir une boule jaune à ma première pige est de 1 sur 7. Pour les boules rouges, donc, j'ai 2 boules rouges sur un total de 7. Donc, la probabilité d'obtenir une boule rouge est de 2 sur 7. Et pour les billes vertes, j'ai 1, 2, 3, 4 billes vertes. Donc, la probabilité d'obtenir une bille verte est de 4 sur 7. Maintenant, donc, la première pige et la deuxième pige sont dépendants parce qu'on a précisé que notre événement était sans remise. Donc, si à la première pige, j'ai pigé une boule jaune. Donc, j'ai pigé une boule jaune. Pour la deuxième pige, donc, on va venir écrire ici jaune, rouge et vert. Donc, pour la deuxième pige, donc, je regarde dans mon pot. Donc, les boules jaunes, il ne m'en reste plus. Donc, il ne me reste plus de boules jaunes. Donc, c'est impossible de venir piger une boule jaune à ma deuxième pige parce que j'en avais seulement une et j'ai pigé à ma première pige. Donc, la probabilité d'obtenir une boule rouge. Donc, il me reste 2 boules rouges sur un total de 6. Donc, ici, la probabilité va être de 2 sur 6. Et les billes vertes, il me reste 4 billes sur un total de 6. Donc, ici, 4 sur 6. Donc, voici ce qui se passe si j'ai pigé une boule jaune. Donc, je vais juste venir remettre ma boule jaune ici. Donc, maintenant, on passe à la deuxième branche. Donc, ici, j'ai pigé une boule rouge. Alors, au premier tour, j'ai pigé une boule rouge. Voyons voir ce qui reste dans mon urne. Donc, dans mon urne, il me reste des billes jaunes, rouges et vertes. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir une boule jaune? Bien, il me reste une boule jaune sur un total de 6 billes. Rouge, une boule sur un total de 6 billes. Et pour les vertes, il me reste 4 sur un total de 6 billes. Maintenant, dernière
possibilités. Donc, si je n'ai pas pigé une boule rouge, mais une boule verte au premier lancer, alors, il me reste jaune, rouge et vert. Donc, il me reste une bille sur un total de 6 pour les boules jaunes, 2 billes sur un total de 6 pour les boules rouges et 3 billes sur un total de 6 pour les billes vertes. Important de le préciser, donc quand on veut venir vérifier si on a bien calculé, on vient prendre les numérateurs, donc 1 plus 2 plus 4, et on s'assure qu'on a bien au total 7 sur un total de 7. Et dans le fond, en deuxième étape, on vient prendre pour chacune des branches. Donc ici, 2 plus 4 me font bien 6. 1 plus 1 plus 4 font bien 6. Ici, 1 plus 2 plus 3 font bien 6. Donc, ça confirme que toutes mes valeurs sont correctes. Donc là, maintenant que l'arbre des probabilités est fait, la plus grande partie de la tâche est faite. Là, on doit répondre à la question qui est « Quelle est la probabilité d'obtenir 2 billes de même couleur? » Donc, comme dans le premier exemple, on va venir... Je vais juste tasser mon urne ici. Donc, on va venir créer oméga. Donc, le premier événement qui aurait été jaune-jaune est impossible. Donc, si cet événement-là a été éliminé. Donc, ici, on a jaune-rouge, jaune-vert. Ici, on va avoir rouge-jaune, rouge-rouge, rouge-vert, vert-jaune, vert-rouge, vert-vert. Donc, les deux événements favorables, parce qu'on demande 2 billes de la même couleur, seraient rouge-rouge et vert-vert. Donc, on va venir calculer la probabilité de chacune de ces branches-là. Donc, on se rappelle que lorsqu'on a 2 étapes dans une branche, on vient multiplier la probabilité de chacune des étapes qui créent la branche. Donc, ici, la probabilité de rouge-rouge va être de 2 sur 7 fois 1 sur 6, qui va me donner 2 sur 42. Pour vert-vert, on va venir faire la même chose. Donc, 4 sur 7 multiplié par 3 sur 6. 4 sur 7 multiplié par 3 sur 6, qui va nous donner 12 sur 42. Donc, la dernière étape, la probabilité d'avoir 2 billes de même couleur est égale à la probabilité de rouge-rouge plus la probabilité de vert-vert. Donc, 2 sur 42 plus 12 sur 42, qui va nous donner 14 sur 42, qu'on peut réduire, si on veut, en 1 sur 3 ou mettre en nombre décimal ou en pourcentage, 33%. Donc, ce qui est important à retenir, donc lorsque on a une branche, donc plusieurs étapes, donc ici, par exemple, on allait piger 2 boules. Alors, pour trouver la probabilité de la branche, on doit venir faire la probabilité de l'étape 1 multipliée par la probabilité de l'étape 2, qui nous donne la probabilité de l'étape 1 suivie de l'étape 2. Et la deuxième chose importante à retenir, c'est lorsqu'on a plusieurs branches favorables, on additionne la probabilité de chaque branche pour trouver la probabilité totale de notre événement. Comme on l'a fait ici, la probabilité d'avoir 2 boules de même couleur
est égal à la probabilité de jaune-jaune plus la probabilité de rouge-rouge plus la probabilité de vert-vert. Ici était 0 plus 2 sur 42 plus 12 sur 42. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider à construire les arbres pour les problèmes à faire.